Le film Wonder Woman sortira en début 2017 et la série Jessica Jones débarquera sur Netflix le 20 novembre 2016. Cela sera donc Supergirl qui sera la première icône féministe sur nos petits écrans. Et c'est Melissa Benoist qui enfile la cape et la mini-jupe. On l'avait découverte dans Glee et dans le film Whiplash. Et c'est aussi une nouvelle série DC Comics sur nos petits écrans, après The Flash et Arrow. La première impression que j'ai eue, c'est que cette Supergirl est mignonne, mais très vite agaçante. Elle est attachante, mais on pourrait très rapidement s'ennuyer avec elle. Il me semble donc urgent de mettre un petit peu d'épaisseur au personnage, sinon le public risque de fuir rapidement la diffusion. Pour l'histoire, vous êtes très peu à ne pas la connaître. On se retrouve avec Kara qui est la cousine de Superman et qui est dotée des mêmes pouvoirs puisqu'elle vient de la même planète Krypton. Quand l'histoire commence, nous nous retrouvons avec Kara qui a une vingtaine d'années et qui est stagiaire dans un grand magazine de Central City. Kara dévoile enfin ses pouvoirs au monde lorsqu'elle doit sauver sa sœur d'un avion en plein crash. Excitée d'avoir enfin pu sauver des gens, elle va découvrir que ce ne sera pas aussi simple quand une organisation secrète débarque et lui apprend que lorsqu'elle est arrivée sur Terre, elle a également fait venir un groupe d'aliens. Manque de peau pour elle, ces aliens avaient été mis en prison par sa mère. Et pour parler de ces aliens, pour l'instant, ce que j'en ai vu, puisque au moment où je fais cette vidéo, je n'ai vu que 2 épisodes, ils me semblent plutôt caricaturaux et manquent un petit peu d'épaisseur. Il manque de ce charisme que j'attends d'un super vilain. Et j'ai découvert avec plaisir l'équivalent du Shield chez DC Comics, l'ODO, le département des opérations extra-normales. Et que ses membres ne voulaient pas que Supergirl utilise ses pouvoirs, donne un petit côté sympa à l'intrigue et permet à la jeune femme de garder les pieds sur terre. Même si les combats que j'ai vus ne sont pas épiques, cela reste un divertissement tout à fait agréable à regarder, mais j'ai quelques craintes quand même pour l'avenir s'il n'y a pas une évolution des personnages. Si vous avez apprécié cette présentation critique de Supergirl, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne ou me suivre sur Twitter. Et comme toujours, mon conseil, regardez des séries.